Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on me pose en question. Et des fois on me demande mais pourquoi est-ce que je n'ai travaillé qu'en supermarché. C'est vrai que quand vous regardez mon parcours, alors mon parcours il est disponible sur LinkedIn, hein. J'ai un profil donc vous me trouvez assez facilement. N'hésitez pas à me rajouter d'ailleurs si vous avez aussi un profil. Euh, Quand vous regardez mon parcours, c'est vrai que j'ai travaillé énormément en supermarché ou en commerce de proximité. Première partie de ma carrière en supermarché, donc sur des supermarchés de 1800 mètres carrés jusqu'à 3000 mètres carrés, on va dire. Et après, deuxième partie de ma carrière sur des petits supermarchés, donc autour de 600 à 900 mètres carrés, donc des plus petites surfaces, vraiment le format proximité. J'ai fait une petite expérience en hypermarché, mais c'était au tout début, j'étais en caisse, c'était un emploi saisonnier, mais je l'exclus un petit peu de mon parcours parce que c'était vraiment un emploi saisonnier, c'était pas à ce moment-là, j'étais pas vraiment dans la grande distribution. Et c'est vrai qu'en fonction du format et de la taille du magasin dans lequel vous allez être, le rôle du manager, il est quand même légèrement différent. Il est plus ou moins polyvalent. Alors évidemment, plus vous allez vous rapprocher vers des petites surfaces, et plus le rôle du manager sera très polyvalent. Vous serez plus amené à faire du rayon, évidemment, mais aussi à faire toute la partie bureautique, à être presque le service technique par moment, à faire même des fois de la caisse, à gérer les encaissements, la partie monétaire. Enfin, ça dépend vraiment. Je sais que dans les derniers petits supermarchés où j'étais, c'est vrai que je gérais beaucoup de choses. Et je trouve que c'est très très intéressant parce que il y a vraiment zéro routine. Et en plus, moi, je suis pas trop du style rester dans le bureau, faire des réunions, ce qui est le cas malheureusement en hypermarché. Alors, tant mieux si ça vous convient. Moi, ça me convenait pas en tout cas. Donc, c'est pour ça que je suis resté sur les supermarchés. Alors, après, les supermarchés, selon les enseignes, ça varie, hein. Euh, Ça peut être entre 500 et 4000 mètres carrés en moyenne. Après, vous avez des petits hypermarchés autour de 5-6 000 mètres carrés. Après, vous avez de très très grands hypermarchés qui font 20 000 mètres carrés, voire plus. Là, je parle de l'alimentaire, mais dans le non alimentaire, c'est pareil, hein. Vous retrouvez, je vais prendre l'exemple de Decathlon par exemple, bah, vous trouvez des petits Decathlon dans des centres-villes ou dans des petits villages. Et vous trouvez des immenses décathlons aussi dans de très très grandes villes. Donc vous vous rendez bien compte que le métier de manager à l'intérieur, dans un petit ou dans un grand, sera quand même légèrement différente. Alors de par le fait que l'équipe des fois est plus petite dans des plus petits supermarchés et bah, la polyvalence des tâches qui va derrière. Alors maintenant pourquoi est-ce que je n'aimerais pas travailler en hypermarché pour moi? Pourquoi est-ce que vraiment je me suis focalisé sur le format super? Alors déjà, c'est le format supermarché, pour moi, c'est un format de proximité. Donc un format de proximité déjà avec les équipes. C'est-à-dire que vous avez une équipe qui est vraiment à taille humaine, on se connaît quand même tous, on apprend à se connaître. Alors que quand vous allez dans un hypermarché, des fois vous avez des hypermarchés, il y a 400, 500, voire 1000 personnes dedans. Euh, et même dans votre équipe, sur votre secteur, vous êtes peut-être une cinquantaine. Des fois, c'est difficile à bien tous se connaître. Donc souvent, moi, j'ai pu observer que dans les supermarchés, on pouvait tisser des liens peut-être un peu plus importants. Par contre, attention, s'il commence à avoir des tensions en supermarché, ça va se répercuter sur l'ensemble de l'équipe puisque c'est tellement petit et puis il y a une équipe assez restreinte par rapport aux hypermarchés que si par contre ça part en live, là ça risque d'être compliqué à gérer. Alors que si vous avez des problèmes dans un hypermarché, bon, il y a tellement de monde que vous, sans problème, vous trouverez quelqu'un d'autre à qui parler ou partager votre expérience. Après, c'est aussi un format de proximité avec les clients. Alors moi dans le format de proximité, c'était vraiment la petite supérette on va dire du quartier. Les gens que vous voyez tous les jours, ce sont les mêmes qui viennent. Donc vous commencez aussi à créer des liens, des discussions avec les clients que vous connaissez. Dans les grandes surfaces, il y a tellement de flux clients que là vous n'allez pas forcément créer de lien avec les gens, vous n'allez pas forcément les reconnaître non plus. Donc c'est vrai que c'est légèrement différent. Et moi c'est ce que j'aimais bien, j'aime bien aussi le contact client. Donc être dans un petit supermarché à taille humaine où tous les jours vous rencontrez les mêmes personnes avec qui vous pouvez discuter, ben, je trouvais qu'il y avait un aspect convivial qui était très intéressant. Après, qu'est-ce que j'aime dans le format supermarché ben, c'est le fait qu'on touche un peu à tout. Alors ça dépend bien sûr des profils, hein. Il y a des personnes qui n'aiment pas la polyvalence et qui aiment bien rester dans leur corps de métier. Moi, le problème de ce type-là, c'est que je m'ennuie très vite sinon. Alors que le fait d'être dans des plus petits supermarchés, on touche un peu à tout. On peut être manager free, manager PGC, faire de la caisse aussi, enfin pas être qu'en caisse, mais aussi gérer la ligne de caisse, les encaissements, gérer les problèmes techniques,
gérer tous les fournisseurs, etc. Et c'est vrai que c'est très varié. Et moi, cette polyvalence-là, en tout cas, elle m'attirait énormément. Après, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'un jour j'irai travailler en hypermarché? Alors, bon, globalement, pour moi, la grande distribution alimentaire ne m'attire plus tellement. Alors, parce que j'ai fait plus de 6 ans déjà dedans, j'ai fait un peu le tour là où je suis, et franchement, le format hypermarché ne m'attire pas. Parce que l'une des manières d'évoluer, une fois qu'on a fait le tour en supermarché, c'est de monter en hyper. Sauf que moi, l'hyper ne m'attire pas spécialement. Donc, oui, c'est vrai que globalement, je souhaite sortir de la grande distribution pour aller faire un tour ailleurs, soit dans du non alimentaire. Moi, les enseignes de bricolage ou de sport m'attiraient énormément. Sinon, aller plus dans des fonctions support type marketing, communication, recrutement ou formation. Donc clairement, les enseignes comme Leroy Merlin ou Decathlon ou Intersport ou autre, ça m'attire beaucoup plus aujourd'hui en termes de perspective d'évolution que aller en hypermarché. Pour toutes les raisons un peu que j'ai citées, à savoir, j'ai fait un peu le tour de la grande distrib alimentaire et moi je préfère les formats proximité quand même. Et moi je suis pas un grand fan des grandes surfaces comme les hypermarchés, donc je me vois pas forcément m'y épanouir dedans. Après ça, c'est bien sûr, c'était mon avis personnel, mon retour d'expérience par rapport à ce que j'ai vécu. On n'a pas tous la même façon d'appréhender les choses, de vivre les choses. Pour moi, la polyvalence me plaît, mais peut-être pour vous, ça vous plaît pas du tout. Donc c'est vrai que le format proxy ne serait pas adapté. L'une des meilleures manières d'être certain, pour vous, ça serait peut-être de tester les deux. Tester pendant 2 ans le supermarché, puis après chercher un poste en hypermarché pendant 2 ans ou inversement, et voir quel format va plus vous correspondre pour faire une carrière un peu plus approfondie. En sachant qu'aujourd'hui dans les enseignes, il existe pas mal de passerelles entre hyper et supermarché maintenant, hein, même avec le drive d'e-commerce. Donc c'est ça qui est vraiment pas mal parce que si on commence à se lasser un peu d'un format, si on a un autre format qui nous attire, on peut relativement facilement passer d'un format à un autre. Donc voilà, j'ai répondu à une question qu'on m'a déjà posée. Vous avez ma réponse et ma façon de voir les choses entre les différents formats de magasins et un peu l'idée, des perspectives d'évolution pour moi-même. J'espère que cette vidéo vous aura donné peut-être quelques idées, quelque chose que vous pensiez sur l'hypermarché ou sur le supermarché, sachant que c'est mon avis personnel. Tout le monde a le droit de penser, être d'accord ou non avec ce que j'ai pu dire. N'hésitez pas à partager vos bonnes ou vos mauvaises expériences dans ces différents formats en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vous lirai et que je vous ferai un retour d'expérience, bien sûr, par rapport à votre commentaire. Merci à tous et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!